À chaque sortie d'Amélie Nothomb, on a soit ceux qui détestent, argumentant qu'elle est excessive, fantasque, narcissique, soit ceux qui sont convaincus par son talent, son originalité et son audace. Dans ce nouveau livre, la romancière se raconte à travers le personnage d'une étudiante bruxelloise. Elle nous emmène pour la première fois en Belgique. Ange, 19 ans, mène une vie assez banale et étudie la philologie. Après avoir répondu à une petite annonce, elle donnera des cours de littérature impie à un lycéen dyslexique de 16 ans. Les aérostats offrent divers points de vue sur la richesse de la lecture, sur les différences qu'il peut y avoir entre des lecteurs ayant découvert un même ouvrage. Ils ne vont pas forcément s'identifier au même protagoniste. Ils ne vont pas interpréter le roman de la même façon. Ils n'auront pas non plus les mêmes critères d'appréciation. Une des phrases fortes du roman est « Aimer un roman ne signifie pas nécessairement qu'on aime les personnages ». Même si l'histoire reste improbable, on y retrouve tous les codes qui font le succès d'Amélie Nothomb. Les dialogues, les prénoms originaux, l'atmosphère pesante et évidemment, pour les plus fans d'entre nous, le champagne et les pneus. La romancière dit d'elle-même « Ange, c'est moi à 19 ans ». Dans ce roman où il est question de notre rapport à la littérature classique, on peut facilement imaginer que les titres choisis sont autant appréciés par Ange que par Amélie. Magnifique transition pour vous présenter les œuvres classiques citées dans ce roman. Ange y cite les auteurs de sa jeunesse qui lui ont donné le goût de la lecture, comme Perrault et ses contes, Jules Verne, la comtesse de Ségur ou encore Hector Malot. Dans la famille des auteurs étrangers, on retrouve Virginia Woolf avec Une chambre à soi, l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, la Métamorphose de Franz Kafka, L'Idiot de Dostoïevski. Dans la famille des écrivains français, on peut y découvrir ou y redécouvrir Stendhal avec Le Rouge et le Noir, Madame Bovary de Flaubert, Le Diable au corps de Raymond Radiguet, ou encore Les rêveries d'un promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau. Enfin, dans la famille de la princesse de Clèves, on y retrouve la version de Madame de Lafayette, ainsi que celle de Jean Cocteau avec L'Imposteur, et enfin celle de Raymond Radiguet avec Le bal du comte d'Orgel. Toute cette littérature est devenue un langage entre nos deux héros, Ange et Pie.